Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un article un peu particulier puisqu'il va être sous forme de vidéo aujourd'hui car j'ai envie de partager avec vous la méthode continentale qui est la méthode que j'utilise pour tricoter et qui permet de tricoter très rapidement. Donc je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains de savoir d'éventuellement ceux qui le souhaitent passer à cette méthode si vous avez envie de tricoter un peu plus rapidement, puisqu'en fait je reçois très régulièrement des questions sur mais comment fais-tu pour tricoter aussi vite, et la majorité du temps je ne savais pas trop quoi répondre, mais ça m'a fait réfléchir et c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait trois éléments en fait qui me permettent de donner cette impression de tricot très rapide. Donc il y en a deux qui sont très personnels et qui du coup je ne peux pas forcément partager avec vous. Donc cela, ce serait d'une part l'expérience. Moi ça fait plus d'une dizaine d'années que je tricote de façon assez intensive, donc je suis passée par beaucoup d'échecs, beaucoup de périodes d'apprentissage, beaucoup de projets complètement foirés, mais le résultat c'est qu'à force de persévérance et d'années, de temps passé, et aujourd'hui j'ai acquis suffisamment de connaissances et de compétences qui font que j'ai plus de difficultés quand je tricote, quel que soit le patron que je tricote, à m'adapter à des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, etc. et à être assez efficace et à ne plus avoir de projets ratés. L'autre élément, ce serait la passion, je dirais, puisque en fait, pour moi, la couture et le tricot, c'est plus que des hobbies, c'est une façon de vivre, c'est-à-dire que je dédie quasiment tout mon temps libre à ces passions-là. Quand je ne tricote pas, je couds, quand je ne couds pas, je tricote. Donc, comme vous, mes journées font 24 heures, je travaille, j'ai un enfant, j'ai un conjoint à qui je dédie énormément de mon temps, bien entendu, mais tout le temps que je ne passe pas à travailler avec mon conjoint ou avec mon fils, je le passe à tricoter, à coudre, à aller sur des blogs de tricot et de couture, à m'enseigner sur des nouveaux patrons, à m'enseigner sur les tissus, à regarder des podcasts tricot. Donc c'est vraiment, une partie très importante de moi à laquelle je dédie énormément de temps au détriment d'autres sujets. C'est-à-dire par exemple, je passe énormément de temps à faire la cuisine, à faire le ménage. C'est plus, je le fais aussi, mais de façon beaucoup moins intensive, dirons-nous. Mais le troisième élément qui me permet d'aller très vite, c'est la méthode continentale. Donc la méthode continentale, en quoi ça consiste? Donc si je vous montre très succinctement, et après vous aurez tout le détail dans les vidéos tutoriels qui suivront. Avant, la façon dont je tricotais, c'est que je tricotais de façon standard avec le fil dans la main droite, et où à chaque maille, en fait, on est obligé de lâcher les aiguilles pour aller prendre son fil et le passer. Donc à chaque maille, on lâche les aiguilles pour aller chercher le fil. Avec la méthode continentale, le fil est tenu par la main gauche et on n'a plus besoin jamais, quasiment, de lâcher ses aiguilles pour tricoter, et du coup ça fait vraiment gagner énormément de temps. À l'époque, quand j'étais passée à la méthode continentale il y a un peu plus d'un an, je m'étais chronométrée, je m'étais rendu compte que je tricotais en 1 minute 2 fois plus de mailles en méthode continentale qu'en méthode française, on va dire. Et depuis, je me suis largement en plus améliorée, j'ai gagné en efficacité, donc je pense que je dois tricoter peut-être 3 fois plus de mailles en méthode continentale qu'en méthode française. Donc ça, c'est un énorme gain de temps. Donc voilà, pour vous dire, la méthode continentale, je l'ai découverte sur Instagram, sur le compte de By Simone, qui est une tricoteuse émérite et une teigneuse de talent. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous recommande son compte. Et où en fait, à l'époque, c'était un peu comme la découverte des aiguilles circulaires pour moi. J'étais un peu comme une poule devant un couteau, c'est-à-dire qu'un jour, sur Instagram, il y avait un hashtag qui était how do you knit, ou quelque chose comme ça, donc fallait montrer comment tricoter. Et donc Simone avait posté une vidéo d'elle en train de tricoter en méthode continentale, et alors j'étais restée scotchée devant la rapidité. C'est-à-dire que je la regardais, je me disais mais la vidéo en accéléré, j'étais complètement hallucinée par cette façon de tricoter que je découvrais. Et donc elle avait eu la gentillesse à l'époque de me faire quelques vidéos des différents points qui m'avaient permis de les regarder vraiment en détail pour essayer de faire la même chose. Donc pour vous dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas croire quand on change de méthode, on s'y met un matin et ça y est, dans la journée c'est bon,
on y va et on est hyper efficace. Moi, pour passer à la méthode continentale, j'ai fait plusieurs essais et plusieurs abandons, exactement comme pour les aiguilles circulaires. Les aiguilles circulaires, au début, je pense que j'ai abandonné au moins 4 ou 5 fois avant de décider que vraiment il y avait trop de patrons sympas que je ne pouvais pas faire en aiguille droite et que donc je passais aux aiguilles circulaires, et ça a vraiment été difficile pour moi de changer mes habitudes, de ne plus avoir l'aiguille coincée sous le bras. Et ben pour la méthode continentale, c'est exactement pareil, c'est que j'ai essayé plusieurs fois et plusieurs fois j'ai abandonné en me disant non mais ça me saoule, j'y arrive pas, je perds trop de temps, avant un été en fait où j'ai décidé non mais là je m'y mets et j'arrêterai pas tant que je ne serai pas à l'aise et tant que je n'aurai pas assimilé cette méthode. Donc pour faire ça, j'avais décidé de tricoter un boxy. Donc le boxy, c'est un pull hyper ample de Rory Locatelli et qui a la caractéristique, même dans la plus petite taille, d'avoir 360 mailles, il me semble, et il faut tricoter 40 cm de jersey en droit. Donc autant vous dire que 360 mailles, 40 cm, tout en point droit, en circulaire, en rond, on ne s'arrête jamais. Il y a vraiment largement le temps, mais alors largement le temps d'assimiler n'importe quelle nouvelle méthode de tricot. Et donc moi c'est ce que j'avais fait et je crois qu'il m'avait fallu à peu près une petite semaine pour plus m'arracher les cheveux et 3 semaines pour être à l'aise. Donc voilà, donc ça c'est pour vous donner un ordre d'idée du temps qu'il faut pour passer à cette méthode. Donc ce qu'on va faire dans cet article, c'est que je vais vous montrer, je vais essayer de décortiquer au maximum les mouvements de la maille en droit et de la maille en vert. Je vous ferai des vidéos en slow motion pour que vous puissiez vraiment voir et également vous montrer la vitesse on va dire, la vitesse standard à laquelle je tricote quand je suis lancée. Ensuite, je vous ferai également une vidéo sur comment enrouler le fil correctement dans la main gauche parce que c'est ça qui gère la tension du fil et je sais que c'est un des éléments les plus difficiles finalement, c'est de réussir à bien gérer cette tension du fil dans la main gauche. Et enfin, je vous ferai une vidéo avec les différents points autres que la maille en droit, la maille en vert, donc les côtes, les mailles torse, les jetés, les mailles ensemble, voilà, des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura plu. J'espère aussi que cet article vous intéressera, donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires, me dire si ce format vous a plu, si éventuellement vous pensez que ce format de petite vidéo tutoriel pourrait être utile pour d'autres sujets, que ce soit en couture ou en tricot. Donc moi j'aurai aucun problème à vous en faire d'autres si ça vous plaît, sachant que dans tous les cas sur YouTube il y a des milliers de vidéos, des millions de vidéos tutoriels de n'importe quelle technique au tricot, mais c'est vrai que sur la méthode continentale il n'y en a pas tant que ça, et celle que moi j'avais regardée à l'époque autre que celle de Simone, ça allait super vite et du coup j'avais pas vraiment le temps de voir. Donc j'espère que les miennes vous seront utiles et voilà, et je vous souhaite un bon tricot. Merci beaucoup, au revoir.